Donc, les zélé ou matzé, l'un se trouve face à l'autre. De façon générale, la phrase zélé ou matzé, on l'utilise pour montrer l'antagonisme qu'il y a entre la kedusha et le mal. Les zélé ou matzé, ça ne veut pas dire seulement l'un face à l'autre, ça veut dire que tous les comportements qu'on retrouve dans la kedusha, on retrouve l'équivalent dans les forces du mal. C'est pour ça que on trouve souvent l'expression dans la chassidoute pour définir le mal, on dit qu'ekof lifnei à Adam, comme un singe devant un homme. Un singe, il est capable d'avoir un comportement qui approche celui de l'homme, peut ressembler à un homme, imiter celui de l'homme. Seulement, le singe, c'est un animal, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'intellect. Et donc, quand un homme décide d'avoir tel comportement, c'est parce qu'il a décidé intellectuellement qu'il doit avoir ce comportement-là, alors que le singe, il n'a pas toute la partie de réflexion. Donc, il imite un comportement uniquement parce qu'il l'a vu chez l'homme. Donc, il y a exactement la même relation entre la kedusha et les forces du mal. La définition de la kedusha, c'est qu'un acte, il est réfléchi. Dès l'instant où un acte n'est pas réfléchi, il ne peut pas appartenir à la kedusha. Il n'y a rien dans la kedusha qui peut être rapide. La kedusha, elle suppose toujours une réflexion. Et c'est l'explication du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il dit Va'avadtem mehera. Il dit dans Kriyat Shema, Va'avadtem mehera. Si vous ne faites pas les mitzvot, alors Va'avadtem mehera. Vous serez très vite perdu. Mais à la Eretz HaTorah, chez un arbre de Eretz Israël que Dieu vous donne. Le Baal Shem Tov, il dit Va'avadtem. Si tu veux tout perdre, mehera, il faut faire vite. Tout ce qu'on fait vite, on est sûr que ça ne marchera pas. Parce qu'il faut se donner le temps de la réflexion. Et donc, le temps de la réflexion, ça ne peut pas être rapide. Une autre histoire aussi qu'on raconte chez les chassidim. Il y avait le Rabbi Hillel de Paritch, qui est un chassid qu'on appelait Chatsi Rebbe, moitié d'un Rebbe. Il a connu l'Admour HaZaken, il a entendu des mamarim de l'Admour HaZaken. Ensuite, il est devenu un chassid de l'Admour Emtsaï. Et après, à la fin de sa vie, il est devenu un chassid du Tzemar Tzedek. Il a connu trois générations de Rebbeim. Et donc, à l'époque où c'était l'Admour Emtsaï qui était le Rebbe, le Tzemar Tzedek, qui était le gendre de l'Admour Emtsaï, Rabbi Hillel Paritcher, il le considérait comme son ami. Ils étudiaient la Torah ensemble, considéré comme un ami. Ensuite, il a vu que c'était pas n'importe qui, il a vu plusieurs fois des miracles qu'il a fait, il a vu des comportements qui sont pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Et donc, petit à petit, il a arrêté de le considérer comme un ami, et il l'a considéré comme quelqu'un qui était beaucoup plus élevé que lui. Donc, dans un premier temps, il y avait une proximité entre eux, par la suite, donc il le respectait, il gardait ses distances par rapport à lui, etc. Quand l'Admour Emtsaï niftar, tous les chassidim étaient convaincus que le premier qui s'attacherait au Tzemar Tzedek, ce serait Rabbi Hillel Paritcher. Parce qu'ils étaient tellement proches, et il a vu tellement sa grandeur, etc. Rabbi Hillel Paritcher s'est attaché au Tzemar Tzedek 10 ans après qu'il a pris la Nessiout. Et donc, quand on lui a demandé pourquoi 10 ans, il a dit il faut que les choses soient profondes. Pour que quelque chose soit profond, ça prend du temps. Les choses qu'on fait vite, c'est pas possible de s'investir profondément dans quelque chose qu'on fait vite, même si on est sûr de soi. Donc, c'est en particulier un des enseignements de Pessah. Vous savez que on dit toujours la différence entre Chametz et Matzah, c'est que le mem et le tzadik, qui sont dans les deux mots à la fois. Donc, Chametz, c'est un chet, et Matzah, c'est un he. C'est la seule différence qui est entre les deux, puisque le mem et le tzadik, ils sont communs aux deux mots. Donc, quelle est la différence entre le chet et le he? Tous les deux, ils ont 3 barres. Et donc, dans le he, la troisième, elle est séparée des 2 autres, alors que dans les chet, tous les 3 se suivent. Donc, les 3 barres, elles font allusion à pensée, parole et action. Quand l'action, elle suit la pensée et la parole, sans se redonner un temps pour être sûr qu'on a fait le bon choix, là, c'est du chametz.
Donc la matzah, ça veut dire que même si on a la pensée qu'il faut, même si on a la parole qu'il faut avant de passer à l'action, on est obligé de marquer un temps d'arrêt et se demander si le choix qu'on a fait, c'est le bon choix. Donc c'est ça ce qu'on nous dit ici. Zelu Madze, la klipa par rapport à la Kedusha, il y a une relation entre un homme et un animal. C'est-à-dire qu'ils ont le même comportement, ils ont une apparence identique. Néanmoins, un animal, c'est quelqu'un qui suit ses instincts, c'est quelqu'un qui n'a pas la capacité de raisonner. Donc quand il imite un comportement, il ne fait que imiter quelque chose qu'il a vu chez les hommes. Il n'y a rien de profond qui se passe en lui par ce comportement. Alors que l'homme, quand il fait le comportement qui est imité par le singe, lui, il le fait à la suite d'une réflexion profonde. Ça, c'est tout ce qui fait la différence entre la Kedusha et la Klipa. Alors ici, c'est le seul endroit du Tanya où la phrase Zelu Madze, elle n'est pas utilisée dans le sens de faire la différence entre la Kedusha et la Klipa. Ici, on emploie la phrase Zelu Madze pour faire la différence entre les commandements positifs et les commandements négatifs. Donc là, on est dans le domaine même de la Kedusha, on parle de mitzvot, et donc, à l'intérieur du domaine de la Kedusha, la différence qu'il y a entre un commandement positif et un commandement négatif est tellement importante qu'elle peut être comparable à la différence qu'il y a entre la Kedusha et la Klipa. Donc on a vu longuement dans le chapitre précédent que quand on accomplit un commandement positif, donc un commandement positif, ça veut dire ce qui appelle de la part de l'homme une action concrète. Une action concrète de la part de l'homme, c'est une marque de soumission. Ça veut dire qu'un homme, il a sa propre façon de raisonner, ses propres conceptions. Peut-être que si lui, il réfléchissait avec ses capacités intellectuelles à lui, il arriverait à la conclusion qu'il doit adopter le comportement inverse de celui qu'il adopte maintenant. Donc ça veut dire accomplir un commandement positif, c'est-à-dire accomplir une action concrète uniquement parce qu'elle est voulue par Dieu, sans se soucier de ce qu'il explique intellectuellement, c'est un comportement de soumission. Donc la soumission, c'est le moyen de dévoiler la Kedusha. Donc c'est ça l'explication du Zelu Madze. La Klipa, c'est l'inverse de la soumission à Dieu. Et c'est en ça qu'on peut dire Zelu Madze entre les commandements positifs et les commandements négatifs. Exactement de la même façon qu'on dit le Zelu Madze entre le bien et le mal, entre la Kedusha et la Klipa, parce que les commandements positifs, c'est se soumettre, c'est mettre de côté sa propre personnalité pour accomplir une action uniquement parce que Dieu l'a demandé, et les commandements négatifs, c'est l'inverse de ça. Le commandement négatif, c'est rester passif, ne pas faire une action, de peur que cette action qu'on ferait soit considérée comme une révolte contre la volonté de Dieu. Donc il y a bien ici une attitude exactement opposée. Dans un cas, on agit concrètement, dans l'autre cas, on reste passif. Dans le premier cas, dans le cas des commandements positifs, l'acte est un acte de soumission, donc c'est le fait de ne pas faire l'acte qui est une révolte. Dans le cas du commandement négatif, la mitzvah, elle consiste à ne pas faire, à rester passif, et à ce moment-là, c'est l'action elle-même qui devient une révolte contre Dieu. C'est en ça qu'on peut dire Ze Leu Madze Asa Elokim. Donc pour préciser cette idée-là, qu'est-ce que c'est la différence entre un commandement positif et un commandement négatif? Donc on a dit, un commandement positif, c'est une action concrète qu'on attend de la part de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une action concrète? C'est parce que le but d'un commandement positif, la raison d'être d'un commandement positif, c'est de pouvoir dévoiler dans le monde la lumière de Dieu. Dieu, il a créé le monde avec sa lumière, et donc Dieu, il a donné la lumière de départ. Il a donné la lumière qui a conduit le monde à l'existence. Pour que le monde y continue à vivre, puisque le monde, il a été créé par
la lumière de Dieu. Donc on fait que le monde continue à exister en rajoutant la lumière de Dieu dans le monde. Comment est-ce qu'on rajoute la lumière de Dieu? Par les commandements positifs. C'est la raison pour laquelle les commandements positifs sont des actions concrètes. Parce qu'il faut bien un moment où la lumière elle se dévoile. Donc qu'est-ce qui provoque le dévoilement de la lumière? C'est l'action concrète. Par contre, la bracha, par exemple, ne dévoile pas la lumière. C'est la raison pour laquelle la halacha nous dit brachot enan me'akvot. Le fait de ne pas dire la bracha n'empêche pas d'avoir accompli la mitzvah. Quelqu'un il met les tefilines, il oublie de faire la bracha, il n'a pas besoin de les remettre. En mettant les tefilines sans bracha, il a pleinement accompli la mitzvah. Donc vous voyez bien que si la lumière de Dieu elle se dévoilait au moment où on dit la bracha, à ce moment-là, il aurait fallu dire que celui qui n'a pas fait la bracha, il doit recommencer, puisqu'il n'a pas dévoilé la lumière de Dieu. Donc on est obligé de dire que, puisque la halakha nous dit qu'on n'est pas obligé de recommencer, ça veut dire que ce n'est pas la bracha elle-même qui dévoile la lumière, mais c'est uniquement l'action concrète. Et donc ça, c'est l'explication pourquoi les commandements positifs doivent nécessairement introduire une action concrète. On veut dévoiler une lumière dans le monde, une lumière ne peut pas se dévoiler dans l'absolu, il faut un déclencheur. Il faut qu'on fasse quelque chose de concret qui va dévoiler cette lumière. Donc ça, c'est le commandement positif. Le moment où on fait l'action concrète, c'est le moment où la lumière elle se dévoile dans le monde. Qu'est-ce qu'on appelle dévoilement, puisque on sait que les méthodes qu'on fait, on verra leur effet que lorsqu'il y aura un Mashiach. Ça change rien. Ça change rien. Ça veut dire que si toi tu vois pas la lumière, c'est un défaut dans ta perception à toi, pas un défaut dans le dévoilement de la lumière. La lumière elle se dévoile dans le monde de telle façon que le monde y vit par cette lumière, mais néanmoins, actuellement, avant la venue du Mashiach, on n'a pas la possibilité de voir cette lumière. C'est pas parce que notre perception ne capte pas la lumière qu'on peut dire que la lumière elle n'existe pas. C'est comme si un aveugle il dit puisque moi je vois pas la rue, c'est que la rue n'existe pas. Il y a un problème chez l'aveugle qui fait que lui, il ne peut pas voir la rue. Maintenant, ça ne lui viendrait pas l'idée de dire puisque moi je vois pas la rue, c'est que la rue n'existe pas. Il y a un problème de perception chez lui. Ça ne change rien dans l'action concrète. Donc le monde, il a besoin de cette lumière pour exister. Donc c'est comme ça qu'on explique dans la Chassidoute, le Midrash qui nous dit que les Juifs, ils sont shutaf le Hakadosh Baruch Hu b'maaseh Breshit. Ça veut dire que quand il y a un contrat d'association entre deux personnes, tout l'intérêt d'une association, c'est que chaque associé, il amène dans la société quelque chose que l'autre ne peut pas apporter. S'il y a un associé qui est capable à lui tout seul de tout apporter, il n'a pas besoin d'un associé. Dieu peut tout faire. Hein? Alors Dieu, il se met dans la règle du jeu du monde. Quand Dieu il décide de prendre les Juifs comme associés, Dieu il s'astreint lui-même à respecter la règle du jeu. Ça ne veut pas dire qu'on limite Dieu, ça veut dire que Dieu lui-même décide de se dévoiler dans le monde précisément de cette façon-là. Donc c'est ça le contrat d'association. Dieu il donne uniquement la lumière de départ. Et donc, Kviachol, si on peut dire, Dieu il donne pas la lumière qui vient par la suite parce que Dieu n'intervient pas dans le libre arbitre des hommes. C'est-à-dire que si les hommes décident avec leur libre arbitre de ne pas mettre les tefilines et donc de ne pas dévoiler la lumière qui dépend des tefilines dans le monde, alors à ce moment-là, la lumière ne sera pas dévoilée dans le monde. Donc il faut bien comprendre, ce n'est pas une punition, c'est une conséquence des actions de l'homme. Ça veut dire que le monde a besoin de la lumière de Dieu pour exister. Si on lui retire la lumière, il n'existe plus. Un feu, si on arrête de rajouter du bois dedans, il s'éteint. C'est pas une punition. C'est une constatation concrète. La conséquence directe du fait de ne pas rajouter du feu, c'est qu'à un moment, le feu, il s'éteint. De ne pas rajouter du bois. Donc la même chose ici. Dieu, il se limite à donner la lumière de départ, et ensuite, la lumière de continuité, elle dépend uniquement du libre arbitre des hommes. Donc ça, c'est la raison d'être des commandements positifs. Les commandements positifs, c'est le moyen que Dieu a choisi pour pouvoir dévoiler sa lumière dans le monde, c'est-à-dire que Dieu veut que les hommes se soumettent à lui. À partir du moment où il y a un acte de soumission de la part de l'homme, Dieu dévoile sa lumière. Ça veut dire, par exemple, c'est écrit dans la Torah, on dit à propos des corbanotes, on nous dit Reach nichoach lachem, une odeur agréable pour Dieu.
Rashi dit que ça veut dire Reach nichoach Hashem. Rashi l'explique Nachat ruach lefanai she'amarti venaaseh retzoni. C'est un plaisir pour moi parce que j'ai donné un ordre, j'ai ordonné ce sacrifice et je vois que les hommes m'écoutent. Donc normalement, on aurait pu dire Reach nichoach Hashem, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire Dieu, il a un plaisir du sacrifice lui-même. Quand le sacrifice, il est brûlé, l'odeur du sacrifice qui monte vers le ciel, Dieu, il a un plaisir de ça. Donc Rashi ne dit pas du tout. C'est pas le sacrifice par lui-même qui fait plaisir à Dieu, mais qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Amarti venaaseh retzoni. J'ai donné un ordre et mon ordre a été accompli. Donc toute la base du dévoilement de la lumière de Dieu dans le monde, elle est basée sur la soumission à Dieu. C'est pour ça que le Midrash, il y a une phrase très forte pour commenter ce passouk. Le Midrash, il nous dit Ilu nitztavinu lachtov etzim, hainu chotvim etzim. Si Dieu nous avait demandé de couper du bois, on aurait coupé du bois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre le fait de mettre les tefilines et le fait de couper du bois. A priori, on peut dire les tefilines, quelque chose qui a une kedusha dedans, il y a des parchiotes, des passages de la Torah. Couper du bois, c'est rien du tout. En vérité, qu'est-ce qui fait l'importance des tefilines? C'est que Dieu a demandé de les mettre. Et qu'est-ce qui fait que couper du bois, c'est pas important? Parce que Dieu n'a pas demandé de le faire. Mais on aurait pu imaginer que Dieu ne nous demande pas de mettre les tefilines et qu'à la place de ça, il nous demande de couper du bois tous les matins. Et à ce moment-là, en coupant du bois, on aurait dévoilé dans le monde la même lumière que si on avait mis les tefilines. Parce qu'encore une fois, c'est pas les tefilines qui sont importants, c'est pas le fait de couper du bois qui est important, c'est la soumission à Dieu que ça implique. Donc voilà la définition des commandements positifs. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'un commandement négatif? Une interdiction. Le but d'une interdiction, c'est de faire en sorte que la lumière de Dieu, quand elle descend dans le monde, elle ne soit pas détournée. Un homme, il met les tefilines. Au moment où il met les tefilines, il déclenche une lumière de Dieu qui va se dévoiler dans le monde. À tout moment, il peut y avoir une erreur de parcours. Ça veut dire que la lumière de Dieu, au lieu de se dévoiler dans le monde, elle va se bloquer à un stade intermédiaire. Et donc même si l'homme, il a fait la mitzvah, la lumière qui aurait dû se dévoiler dans le monde par cette mitzvah, elle va rester bloquée à un stade intermédiaire et elle ne se dévoilera jamais dans le monde. Qu'est-ce qui fait que la trajectoire de la lumière, elle peut être détournée? C'est transgresser un commandement positif. Transgresser un commandement positif, si vous voulez une image, c'est faire un trou dans le kéli. À partir du moment où on fait un trou dans le kéli, ça veut dire que la lumière qui se trouve à l'intérieur du kéli, elle sort par le trou. Donc elle ne suit pas sa trajectoire normale. C'est pour ça qu'il y a un pasouk dans la Torah qui nous dit Nokev Shem Hashem Yumat. Celui qui maudit le nom de Dieu, il est condamné à mort. Donc Shem Hashem Yudke Vavke, ça représente l'ensemble des mitzvot. Dans le Zohar, on nous dit que toutes les mitzvot sont rattachées à une des 4 lettres du nom de Dieu. Il y a des mitzvot qui dépendent du Yud, du He, du Vav, du He. Donc chaque mitzvah, elle est rattachée à une des lettres du nom de Dieu. Nokev, en hébreu, ça veut dire maudire, et ça veut dire aussi percer. Nokev Shem Hashem, on fait un trou dans le nom de Dieu, et à ce moment-là, la lumière, elle se détourne. Donc voilà ce que c'est respecter un commandement négatif. Respecter un commandement négatif, ça veut dire faire en sorte que la lumière qui se dévoile dans le monde, elle va aller là où elle doit aller réellement. Sinon, si quelqu'un, il accomplit une mitzvah, mais que par ailleurs, il transgresse un commandement négatif, alors à ce moment-là, bien que par sa mitzvah, il a obtenu une lumière, cette lumière n'a pas la possibilité de se dévoiler dans le monde. Par contre, la kavana, est-ce qu'elle intervient? La kavana, elle est là pour parfaire la mitzvah. Par contre, il y a certaines mitzvot, par exemple le premier paragraphe, les 2 premiers versets du Shema Israël, les 3 premières bénédictions du Shemona Esrei. Là, le Shulchan Aruch nous dit, si on n'a pas eu la kavana, on n'est pas yotse. Il faut recommencer. Dans ce cas-là, la kavana, elle est partie intégrante de la mitzvah.
Par contre, il y a d'autres mitzvot, on nous dit que la kavana n'intervient pas. Quelqu'un y met les tefilines en pensant à autre chose, il a accompli la mitzvah des tefilines. Quelqu'un, le jour de Purim, il lit la Megillah en ayant oublié que c'est Purim, et il lit la Megillah parce qu'il étudie la Megillah dans la Torah, il accomplit la mitzvah de Kriyat Megillah. Donc chaque fois que la Torah nous dit que la kavana n'est pas indispensable, c'est clair que la mitzvah qui est faite avec kavana, elle est beaucoup mieux que la mitzvah qui est accomplie sans kavana. Néanmoins, puisque la Torah nous dit que sans kavana on a yotse également, on est obligé de dire que même sans la kavana, la lumière se dévoile également. Quand on dit qu'on fait descendre une lumière de Dieu dans le monde, il y a une notion de temps à l'intérieur pour la détourner. C'est-à-dire que est-ce que la lumière à un moment donné elle peut être introduite dans le monde et ne plus bouger même si on transgresse un interdit de la Torah ou il y a... Ça veut dire que la lumière qu'on dévoile dans le monde, elle vient du monde d'Atsilut. Dans le monde d'Atsilut, le temps il a une certaine définition qui est plus large que la nôtre. Ensuite, elle descend dans le monde de Bria. Donc dans le monde de Bria, le temps il est encore un peu plus limité. Et donc ça veut dire que comme le Tzimtzum, il prend une existence spirituelle et au fur et à mesure, il a réduit jusqu'à devenir une existence matérielle, c'est valable également pour le temps. Dieu, il crée le temps c'est une créature de Dieu. Il y a un moment où le temps, au moment de sa création, il a une définition beaucoup plus générale. Et puis après, au fur et à mesure que le temps, il descend dans l'enchaînement des mondes, jusqu'à arriver au monde matériel, dans le monde matériel, le temps, il devient un temps matériel que tu peux mesurer avec une montre. Le temps spirituel qui est là-haut, il est à l'origine du temps matériel, mais c'est évident que le temps d'Atsilut, il n'y a pas une montre qui peut le mesurer. Et dans tout ça, ce qu'on dévoile. Ce qu'on dévoile, ça veut dire que ça se dévoile à un instant précis. Ça veut dire pour que ça se dévoile, il faut que la lumière, elle passe par toutes les étapes intermédiaires jusqu'à qu'elle arrive en bas. Quand elle est arrivée en bas, la lumière, telle qu'elle est en Atsilut, on ne peut pas la descendre directement dans le monde. Il faut qu'elle passe par toutes les étapes intermédiaires. Donc c'est valable pour tout. Un livre, il existe en tant que livre dans le monde parce qu'il a une source spirituelle dans le monde d'Atsilut. Il n'y a rien qui existe matériellement dans le monde qui n'a pas une source spirituelle. Maintenant, la source spirituelle du livre dans Atsilut, si elle se dévoilait directement dans le monde, ça ne donnerait pas un livre. Pour que la source spirituelle en Atsilut, elle puisse arriver dans le monde matériel et devenir un livre matériel, il faut que ça passe par toute une série d'étapes intermédiaires. S'il n'y a pas ces étapes intermédiaires, on ne peut pas arriver à dévoiler le temps dans le monde. Le Rabbi donne un exemple là-dessus. Le Rabbi pose la question, c'est écrit que tous les matins, les anges attendent que les hommes finissent leur tfila pour pouvoir commencer la leur. Malach matat kosher Ktarim lekono betfilotehen shel Israël. Un ange, il tisse des couronnes avec les tfilot d'Israël. Donc le Rabbi dit, il y a des fuseaux horaires dans le monde qui fait qu'à tout moment, il y a un juif qui est en train de faire shachrit. 24 heures sur 24, avec l'ensemble des fuseaux horaires, il y a nécessairement à tout moment un juif qui est en train de faire shachrit. Donc quand est-ce qu'on peut dire les juifs ils ont fini leur tfila et les anges peuvent commencer la leur? Donc le Rabbi donne une image pour expliquer ça. On prend une orange, et puis on découpe l'orange en quartiers. Ça veut dire qu'on voit bien comment, à l'origine, cette orange, c'était une orange unique, et ensuite, quand on a découpé les quartiers, alors on voit bien qu'on est capable de poser sur la table les quartiers séparés les uns des autres. Ça veut dire que l'orange qui était au début une orange unique, elle devient après des quartiers différents les uns des autres. Maintenant, si on imagine que c'était possible de faire l'opération inverse, on a des quartiers d'orange, et puis on arrive d'une certaine façon à recoller ces quartiers pour en faire une orange entière. Ça veut dire que quelque chose qui était à l'origine des quartiers séparés les uns des autres, on arrive d'une certaine façon à les recoller pour recréer une orange entière. Donc c'est ça ce que ça veut dire le temps spirituel. Le temps qui est dans le monde, c'est un temps qui se découpe en fuseaux horaires. Les fuseaux horaires, c'est des quartiers d'orange. Quand on sort du monde d'Asiya et on rentre dans les mondes spirituels, on s'élève vers les mondes spirituels, alors on colle les quartiers d'orange ensemble et le temps il prend une valeur spirituelle.
Ensuite, on va dans un niveau plus haut de la création, et l'orange, elle devient encore plus spirituelle au fur et à mesure. Donc ça veut dire, en bas, quand on est en bas, les quartiers d'orange, ils sont toujours séparés les uns des autres. Donc il y a toujours un juif qui fait shachrit. Par contre, quand on remonte là-haut, il arrive un temps où le temps il a été suffisamment globalisé pour que maintenant on puisse dire shachrit est fini. Maintenant on passe au jour du lendemain. Donc le temps, lui-même, c'est une création de Dieu qui se décline en fonction des différents stades de la création. Donc c'est ça, l'idée, c'est que un commandement négatif, le respect d'un commandement négatif, donc vous voyez bien que, à la différence du commandement positif, un commandement positif, c'est une action concrète. Lorsqu'on fait cette action concrète, la lumière se dévoile dans le monde. Un commandement négatif, c'est au contraire une attitude passive. Au moment où on est passif, on empêche toutes les actions qui pourraient avoir pour effet de détourner la lumière de sa trajectoire. Inversement, si on transgresse un commandement négatif, là, on détourne la lumière de sa trajectoire. Donc c'est comme ça que on explique, on pose toujours la question dans la Chassidoute, on nous dit Adam nidun bechol yom. C'est écrit dans la Gemara, un homme, il est jugé chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle on prie chaque jour. On demande chaque jour à Dieu nos besoins. D'un autre côté, on nous dit Mezonotav shel Adam ktsuvim lo merosh Hashanah. Tout ce qu'un homme il va gagner dans l'année, ça a été décidé à Rosh Hashanah. Donc finalement, le jugement quotidien, à quoi il sert? Si Dieu il a décidé que à Rosh Hashanah que je vais avoir tel parnassa, je vais avoir tel parnassa. Si Dieu il a décidé que je l'aurai pas cette parnassa, même si je prie tous les jours, je l'aurai pas. Donc, à quoi il sert la prière de chaque jour? Donc c'est ça l'explication. C'est que on peut imaginer que Dieu a pris une décision à Rosh Hashanah et que la décision de Rosh Hashanah, elle reste bloquée à un niveau spirituel. Donc Dieu, il a décidé effectivement à Rosh Hashanah, il a donné toutes les forces pour que la chose, elle se passe concrètement dans le monde, mais après, il y a eu un défaut de trajectoire qui fait que quand la lumière de Dieu s'est dévoilée dans le monde, alors ça ne s'est pas dévoilé de la façon dont ça avait été fixé à Rosh Hashanah. Donc c'est ça la tefila de chaque jour. C'est faire en sorte que la lumière soit pas détournée dans sa trajectoire et qu'elle se dévoile en bas dans le monde identique à ce qu'elle est là-haut. Ça c'est la raison d'être des commandements négatifs. Il n'y a rien de figé, quoi. En fait, tout dépend de notre comportement. C'est clair. On peut jamais, rien n'est acquis, quoi. Non, rien n'est acquis, c'est clair. Vous pouvez imaginer, quelqu'un, il reçoit la bracha à Rosh Hashanah et concrètement, la bracha ne se dévoile pas dans le monde. Vous connaissez l'histoire du Tzemar Tzedek. Le Rabbi Maharash, il a été voir le Tzemar Tzedek et puis il lui a dit telle année, l'Admour Azakan a dit que c'était l'année où le Mashiach doit venir. Donc comment c'est possible? L'année est finie et le Mashiach n'est pas venu. Donc le Tzemar Tzedek lui a dit la venue du Mashiach, elle a été remplacée par l'édition du Likutei Torah. Ça veut dire que l'Admour Azakan, il ne s'est pas trompé. Au moment de Rosh Hashanah, Dieu a donné la lumière spirituelle nécessaire pour que le Mashiach se dévoile dans le monde. Il y a eu un obstacle qui a fait que la lumière, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de la trajectoire. Si elle avait été jusqu'au bout de la trajectoire, le Mashiach il serait venu. Elle a été bloquée à un stade intermédiaire, et donc ça a donné l'édition du Likutei Torah, c'est-à-dire une forme spirituelle de la venue du Mashiach. Alors que nous, on a besoin du Mashiach concrètement. Et donc, comme il y a eu un blocage intermédiaire, on a eu la lumière de la venue du Mashiach telle qu'elle s'exprime dans la Chassidoute. Ça veut dire qu'on peut imaginer un blocage intermédiaire qui fait que Dieu, il a donné la lumière, et la lumière, elle ne peut pas se dévoiler dans le monde. Donc c'est ça, le zé léomadze qu'il y a dans les commandements négatifs. Autant dans un commandement positif, il faut agir, parce que c'est cette action qui dévoile concrètement la lumière de Dieu dans le monde, autant dans un commandement négatif, il faut rester passif, ne pas avoir une attitude qui pourrait aller à l'encontre de la volonté de Dieu, parce que quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, ça bloque le dévoilement de Dieu dans le monde.
Shasa mitzvot lota ase deoraita. Donc on peut rentrer dans cette catégorie tous les 365 négatifs. Et donc vous voyez qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Il y a 248 positifs et 365 négatifs. Ça veut dire qu'il y a plus de possibilités de bloquer la lumière que de la dévoiler. C'est-à-dire qu'au moment où on a dévoilé la lumière, on n'a encore rien fait. Il y a après de nombreuses possibilités qu'elle soit bloquée et qu'on n'arrive pas à la dévoiler concrètement dans le monde. De même également, V'chol isurei derabanan. Tous les interdictions qui sont données par les chachamim. Donc ça veut dire que une interdiction des chachamim a la même valeur qu'une interdiction de la Torah. C'est-à-dire que on peut imaginer quelqu'un qui a fait un commandement positif de la Torah, mideoraita, et avec ça il dévoile une lumière dans le monde. Ensuite, il transgresse un commandement négatif des Rabbanan, et le Issour des Rabbanan qu'il a fait va bloquer la lumière qui s'est dévoilée dans le monde par la mitzvah des Horaïta. Ça veut dire, l'obligation de suivre les Chachamim, elle vient de la Torah. C'est écrit dans la Torah, Lo tasur mina davar asha yagidu lecha yamin usmol. Tu n'as pas le droit de t'écarter de ce que te disent les Chachamim, ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que quelqu'un qui n'écoute pas les paroles des Chachamim, c'est quelqu'un qui transgresse un Issour de la Torah. Même si ce que les Chachamim ont dit, ça ne s'applique pas à lui, malgré tout, à partir du moment où les Chachamim l'ont dit, il ne peut plus dévoiler la lumière de Dieu de cette façon-là. Par exemple, la Torah nous dit que le Shema Israël du soir, on peut le lire toute la nuit. Les Chachamim, ils disent jusqu'à Chatzot, parce que après, les gens ont l'habitude de s'endormir. Donc on veut habituer les gens à dire le Shema Israël au début de la nuit, de peur qu'après ils disent j'ai le temps, je peux le faire jusqu'à 4 heures du matin, et puis après ils vont s'endormir, ils vont rater le Shema Israël. Si quelqu'un se dit, moi je suis un tzaddik gamour, moi j'ai pas de mal dans ma personnalité, et donc moi je suis sûr de ne pas rater le Kriyat Shema. Si par hasard je me couchais sans avoir fait Shema Israël, je n'arriverai pas à dormir, parce que je suis un tzaddik, parce que j'ai pas de mal en moi, et donc si je vais me coucher à un moment où j'ai pas fait Shema Israël, Dieu il me laissera pas m'endormir. Donc je peux penser, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de m'en tenir à la précaution des Chachamim. Les Chachamim, ils ont introduit une précaution pour celui qui a besoin de cette précaution. Moi qui suis un tzaddik gamour et qui n'ai pas besoin de cette précaution, j'ai pas besoin de m'y tenir. Si quelqu'un il raisonne de cette façon-là, il bloque la lumière de Dieu. Il empêche la lumière de Dieu de se dévoiler dans le monde. Ça veut dire que, comme Torah lo bashamaimi, la Torah elle a été donnée dans le monde, donc les Chachamim, ils ont le pouvoir de modifier la Torah en fonction de leurs décisions. Et donc, une décision des Chachamim, même si elle n'est pas basée, même si elle paraît inutile, à partir du moment où c'est la décision des Chachamim, elle empêche la lumière de Dieu de se dévoiler dans le monde. Il y a une histoire qui est connue, on dit le Noda Yehuda, c'était le Rav de Prague. Et donc une fois, quand il était le Rav de Prague, il a remarqué que les Goïms, ils ont fortement augmenté le prix du poisson. Vous savez que les Juifs ils avaient besoin de poisson pour Shabbat, donc ils ont commencé à vendre le poisson très très cher. Donc le Rav, il a dit, interdiction de manger du poisson. Il faut que les Goïms ils baissent les prix. Donc tant que les Goïms ils n'auront pas à baisser les prix, interdiction de manger du poisson. Il y avait des familles riches qui étaient dans la ville. Ils se sont dit, nous on est riches, nous on n'a pas de problème d'argent. Malgré tout, c'est une mitzvah de manger du poisson Shabbat. Donc, puisque nous on n'a pas de problème d'argent et nous ça ne nous dérange pas d'acheter le poisson cher au Goïm, donc sûrement ce que le Noda Yehuda il a dit, ça ne s'applique pas à nous. On peut continuer à manger du poisson Shabbat. Après Shabbat, quand on a dit au Noda Yehuda qu'ils ont mangé du poisson,
il a été possèque que toute la vaisselle qui a touché les poissons, il faut la cachériser. Tout ce qui a touché le poisson, c'est devenu taref. Donc ça, c'est la force du Rav de la ville, quand le Rav il prend une décision. Donc Dieu, il fait en sorte que le monde, il se met en conformité avec la décision du Rav. Ça, c'est le pouvoir qui a été donné au Talmidei Chachamim au moment où il dévoile la lumière dans le monde. Donc c'est ça toute la force de ce qu'on nous souligne ici. Ça veut dire que un Rav qui prend une décision, qui fait un Issour, qui est donc un Issour des Rabbanan, qui est pas du tout basé sur la Torah. Il n'y a rien dans la Torah qui nous dit que dans tel cas ou dans tel cas, on ne mange pas de poisson. Si quelqu'un, il transgresse le Issour du Rav, il empêche la lumière de Dieu qui a été dévoilée par une mitzvah d'Eoraïta de se dévoiler dans le monde. C'est-à-dire le dévoilement de la lumière de Dieu, elle dépend de la décision des Chachamim. Donc c'est pour ça que on parle ici de Kol Issurei Rabbanan, toutes les interdictions des Chachamim. Mais Achar Shem Neged Retzono Vechormato Yitbarech. Donc, non seulement les commandements négatifs de la Torah, mais même les interdictions qui sont introduites dans la Torah par les Chachamim, c'est le contraire de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Donc si quelqu'un va à l'encontre de la volonté de Dieu, il détourne la trajectoire de la lumière. Ofram Mamash, c'est même le contraire de la volonté de Dieu, puisque quelqu'un il fait exactement ce que Dieu demande de ne pas faire. Et donc dans ce cas-là, Nifradim, il se sépare, mais Yichudo ve'achduto yidbarech, de l'unité de Dieu, que c'est la différence entre Yichudo et Achduto. Yichudo, dans un premier temps, un homme il doit réfléchir que tout ce qui existe n'existe que par la volonté de Dieu, et ensuite, dans un second temps, il arrive à la conclusion que Achduto, tout ce qui existe dans le monde, c'est uniquement l'unité de Dieu. C'est uniquement la parole de Dieu qui est à l'origine de l'existence du monde. Et donc la parole de Dieu, c'est aussi la parole des Chachamim. Quand quelqu'un va à l'encontre de la parole de Dieu, il empêche cette parole de Dieu de se dévoiler dans le monde. Betachlit apirud mamash kemo asitra achra. Quelqu'un qui transgresse un commandement négatif est aussi séparé de Dieu que les forces du mal. Et donc ça, c'est la justification de ce qu'on disait au début. Zeleumadze, l'expression qu'on emploie d'habitude à propos des forces du mal, on peut l'employer exactement de la même façon pour quelqu'un qui n'accomplit pas, qui transgresse un commandement négatif. Ça veut dire, la Torah, elle me dit, ne fais pas quelque chose, et je le fais quand même. On peut penser, c'est pas comme quelqu'un qui fait vraiment un acte du mal. Donc pour ça, on nous dit, il n'y a pas de différence. C'est ça le Zeleumadze. De même que la règle dans la Kedusha, c'est la soumission totale. Un homme, il met de côté sa propre personnalité, il base son comportement sur la volonté de Dieu. De la même façon, la remise en cause de l'unité de Dieu, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc faire quelque chose que Dieu a demandé de ne pas faire. Donc c'est pour ça qu'on a vu avant, et on va revenir plus loin à cette idée, transgresser n'importe quel commandement négatif, c'est finalement faire un acte de Avodah Zarah. Qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zarah ? Avodah Zarah, ça veut dire placer quelque chose entre Dieu et soi. Je mets un intermédiaire entre Dieu et moi. Je décide que le soleil, il a des dimensions importantes, que Dieu tient compte de quelque chose qui vient du soleil. Donc moi, je vais prier le soleil en chargeant le soleil de transmettre ma prière à Dieu. Quelqu'un qui transgresse un commandement négatif de la Torah, c'est quelqu'un qui se place lui-même entre Dieu et lui. C'est une autre forme d'intermédiaire. C'est lui-même, à titre personnel, il devient l'intermédiaire entre Dieu et lui. Dieu a dit de se comporter d'une certaine façon, moi je décide de me comporter d'une autre façon. Donc je deviens moi-même l'intermédiaire qui me sépare de Dieu. C'est exactement le Issour de Avodah Zarah. Il y a quelque chose entre Dieu et moi.
C'est pour ça qu'on va voir dans Yigret Hatshuva, on nous dit Afilu mechitza shel barzel ena mafseket benem le ben aviem shel shamayim. Une muraille de fer, elle ne peut pas séparer un homme de Dieu. Par contre, avonotechem mavdilim, une avéra, même une avéra insignifiante, même quelque chose qui dépend uniquement de la vie des chachamim, ça met une séparation entre Dieu et l'homme. Dès l'instant, Dieu a demandé une chose et un homme il fait une autre chose, alors il est en état de coupure avec Dieu. Donc ça, c'est toute la différence entre le bien et le mal. Le bien, c'est un état permanent de soumission qui fait que l'interdiction, elle est inconcevable, alors que le mal, c'est un état de coupure. Je fais autre chose que la volonté de Dieu, donc je me coupe de Dieu. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'étape intermédiaire. Il n'y a pas de stade intermédiaire. Ou c'est conforme à la volonté de Dieu, ou c'est pas conforme à la volonté de Dieu. Si c'est conforme à la volonté de Dieu, en le faisant, je me soumets totalement à Dieu. Si ça n'est pas conforme à la volonté de Dieu, à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre manger Yom Kippour et faire le Issour qui nous paraît le plus insignifiant. Parce qu'encore une fois, c'est pas le Issour par lui-même qui est important. C'est l'acte de révolte qui constitue. Si on disait, chaque Avera est à considérer de manière indépendante. Chaque Avera, il faut la définir en fonction de la quantité de mal qu'elle fait dans le monde. À ce moment-là, on pourrait imaginer de dire, il y a des Avérotes qui font plus de mal dans le monde, il y a des Avérotes qui font moins de mal dans le monde. Par contre, là, ce qu'on nous dit, Avera, la Avor, ça veut dire traverser. Avera, ça veut dire traverser la volonté de Dieu et se trouver de l'autre côté. S'écarter de la volonté de Dieu. À partir du moment où on s'écarte de la volonté de Dieu, il n'y a aucune différence si on s'écarte pour faire quelque chose de grave ou si on s'écarte pour faire quelque chose de léger. Dans un cas comme dans l'autre, ça s'appelle un écart. Ça s'appelle une remise en cause de la soumission qu'on a à Dieu. Donc, cette remise en cause, c'est un acte de révolte contre Dieu, quel que soit son niveau de gravité. Cet acte de révolte, il fait obstacle à la lumière de Dieu et il l'empêche de se dévoiler dans le monde. C'est pour ça que dans le Zohar, c'est écrit « Lo sharia shrinta ela beatar shlim ». La présence de Dieu ne peut se dévoiler que dans un endroit intègre. Un endroit intègre, ça veut dire un endroit qui est totalement soumis à Dieu. À partir du moment où tout est soumis à Dieu, on ne fait pas obstacle au dévoilement de Dieu. À ce moment-là, chaque mitzvah peut dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Si par contre, on n'est pas dans Atar Shlim, un endroit intègre, un endroit parfait, si on remet en cause la volonté de Dieu, si on dit des avérotes très graves, je ne les ferai pas, par contre une avéra moins grave, c'est pas si dramatique que ça, ça veut dire que cette avéra moins grave, elle constitue un acte de révolte contre Dieu. Et à elle seule, elle suffit pour dévoiler, pour bloquer le dévoilement de Dieu dans le monde. Vea klipa anikret avoda zara. Donc c'est pour ça que la klipa, elle s'appelle avoda zara. Avoda zara, textuellement, avoda, un service de Dieu, zara qui est étranger à celui qui le fait. Ça, avoda zara, un homme devrait servir uniquement Dieu. À partir du moment où il est capable de servir autre chose que Dieu, y compris lui-même, il est en état de avoda zara. Je sais que telle chose va à l'encontre de la volonté de Dieu, mais je le fais quand même, parce que j'arrive pas à me maîtriser, parce que telle raison, parce que telle autre raison. Quelle que soit la raison, à partir du moment où j'ai conscience que cette chose-là, elle va contre la volonté de Dieu, et que je le fais quand même, je suis en état de révolte. Cette révolte, c'est la définition même de avoda zara. Je place quelque chose entre Dieu et moi. Et donc, c'est comme ça qu'on peut traduire aussi Elokim Acherim. Qu'est-ce que ça veut dire Elokim Acherim? Elokim, ça a la marque du pluriel. Donc, Elokim, ça veut dire les différentes manifestations de Dieu dans le monde. Dieu, il se manifeste dans le monde par le fait que le jour, il se lève, que la nuit, elle tombe, qu'il y a l'automne, l'hiver, que les arbres fleurissent, etc. Donc,
tout ça, c'est des manifestations de Dieu dans le monde qui sont très différentes les unes des autres. C'est pour ça que Elohim, c'est au pluriel. Mais il y a un élément centralisateur entre tous ces éléments, c'est que ce soit un arbre qui refleurit ou que ce soit la nuit qui tombe, dans un cas comme dans l'autre, c'est la lumière de Dieu qui se dévoile dans le monde. C'est pour ça on dit Hachem ou Elohim. Toutes ces manifestations de Dieu qu'on voit dans le monde, Elohim, c'est en réalité Havaya, quelque chose qui vient de plus haut que le monde, et Dieu décide de nous envoyer la lumière par cet intermédiaire. Donc, Havaya ou Elohim, il y a le miracle évident, Havaya, la mer rouge qui s'ouvre, Elohim, il y a le matin qui se lève tous les matins, donc je suis habitué à le voir depuis le jour de ma naissance. Tous les matins, il y a le matin qui se lève. Finalement, il n'y a pas de différence fondamentale entre le matin qui se lève tous les matins et la mer rouge qui s'est ouverte une seule fois. Havaya ou Elohim. Dans un cas comme dans l'autre, c'est un dévoilement de Dieu dans le monde. La seule différence, c'est que la mer rouge, ça s'est passé une seule fois. Donc on est obligé d'admettre que c'est un miracle. Alors que le matin, il se lève tous les matins. Et donc je suis tellement habitué, tellement j'ai un phénomène d'accoutumance, que j'arrive à oublier que finalement c'est tout aussi miraculeux que le passage de la mer rouge. Ça c'est Havaya ou Elohim. Donc, Elohim, ça peut être aussi Elohim Acherim. D'autres façons de dévoiler la lumière dans le monde, c'est-à-dire des façons qui bloquent la lumière. Acherim, c'est d'autres trajectoires. Et dans ces autres trajectoires, comme c'est pas de cette façon-là que Dieu veut que la lumière se dévoile dans le monde, donc quand Elohim sont Acherim, alors là, ça bloque. La lumière ne peut plus se dévoiler dans le monde. Mahmat Hester Panim Shel Ratzon Ha'elyon Kanal. Donc ça veut dire, on a vu avant, le principe de base de la création, c'est que Dieu se voile au sein de la création. C'est ce qu'on a appelé Galut Ashrina, ce qu'on appelle dans la Kabbalah Galut Ashrina. Quelqu'un qui est en exil, ça veut dire que même s'il mange, il boit, il fait tout ce qu'il fait d'habitude quand il est chez lui à la maison, mais le fait d'être en exil, ça veut dire qu'il n'est pas libre de ses actes. Il n'est pas libre de ses mouvements, il ne fait pas ce qu'il veut quand il veut. Galut Ashrina, ça veut dire que Dieu a créé le monde de telle façon qu'il peut se dévoiler dans le monde à tout moment. Seulement, Dieu s'impose lui-même la règle du jeu qui fait que quand un homme il va à l'encontre de la volonté de Dieu, et donc il bloque sa lumière, alors à ce moment-là, Dieu bloque la lumière, parce que c'est la règle du jeu, et en même temps, Dieu bloque la lumière de telle façon que les hommes ne s'en aperçoivent pas. Si chaque fois qu'un homme il faisait une avéra, la lumière de Dieu elle était bloquée dans le monde, si on voyait la conséquence immédiate de nos actes, à ce moment-là, le libre arbitre serait remis en cause. Donc il faut qu'un homme il puisse voir que quand il fait une avéra, il lui arrive rien. Et même plus encore, on peut imaginer que celui qui fait une avéra, il est encore plus heureux que celui qui fait la mitzvah. On dit derech rechaim tzlacha. Chemin des rechaim, c'est un chemin de réussite. Et ça, c'est indispensable pour que le libre arbitre soit maintenu dans le monde. Sinon, s'il y a une sanction immédiate, il n'y a plus de libre arbitre possible. Donc ça veut dire, la règle du jeu que Dieu fixe et que Dieu s'impose lui-même, c'est que, en même temps, la lumière, elle se dévoile immédiatement en conséquence de ce que l'homme il a fait, mais elle se dévoile de telle façon qu'un homme n'en est pas conscient. Le Rabbi Maharash, il y a une expression pour ça. Le Rabbi Maharash, il nous dit, chaque homme, il a un coffret. Quand on dévoile une lumière de Dieu dans le monde, on la met directement dans le coffret. D'un côté, la porte du coffret, elle est fermée. D'un autre côté, chacun a la clé du coffret dans la poche. C'est-à-dire, d'un côté, chacun il a accès à cette lumière, chacun il sait que c'est lui qui l'a dévoilé, que un jour ou l'autre le coffret il sera ouvert et à ce moment-là il va avoir accès à la lumière qu'il a lui-même dévoilée dans le monde. Mais dans l'état actuel, on peut imaginer que Dieu dévoile une lumière, que le monde n'existe que dans la mesure où cette lumière se dévoile et qu'en même temps tout ça échappe totalement à la perception des hommes. Donc tout se passe
comme si la lumière n'était pas là. En même temps, le monde est transformé par la lumière de Dieu, et en même temps, le libre arbitre des hommes n'est pas remis en cause. Vechen gimel levouché hanefesh chez Miklipat Noga chez Israël. De même, l'âme animale d'un juif, elle a 3 vêtements. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vêtement ? Un vêtement, c'est un moyen de communication. Ça veut dire que, bien qu'on dit en français, l'habit ne fait pas le moine, dans la pratique, on s'aperçoit que souvent l'habit fait le moine. Ça veut dire que vous vous habillez pas de la même façon Shabbat ou dans la semaine, vous habillez pas de la même façon si vous allez travailler ou si vous sortez, vous habillez pas de la même façon si vous faites quelque chose de salissant ou pas. Ça veut dire que on a l'habitude d'adapter la façon de s'habiller avec l'action qu'on va faire. Donc finalement, un vêtement, c'est un moyen de communication. De la manière dont quelqu'un s'habille, on peut d'ores et déjà comprendre dans quel état d'esprit il est. Qu'est-ce qu'il a envie de faire. Donc quand un homme il veut communiquer, il a 3 possibilités de communiquer. La première façon de communiquer, c'est communiquer avec lui-même. Même avec soi-même, on a besoin parfois de communiquer. La preuve que vous avez besoin de communiquer avec vous-même, c'est que on peut imaginer, ça arrive souvent, qu'un homme se parle à lui-même à voix haute. Ce qui est totalement inutile. Quand vous parlez à vous-même, la pensée, elle est totalement suffisante. Donc comment c'est possible que vous vous parlez à vous-même à voix haute ? C'est parce que, bien souvent, quand on formule la chose par la parole, on arrive à un niveau de détail beaucoup plus profond qu'en étant uniquement dans la pensée. Comme ça que vous avez dans les yeshivot des bruits assourdissants de gens qui étudient tout seuls en criant. Ça veut dire que on peut imaginer, on s'aperçoit dans la pratique, le fait de formaliser un raisonnement par la parole, ça permet de rentrer le raisonnement beaucoup plus dans les détails que si on se limitait uniquement dans la pensée. La pensée, elle est plus globale que la parole. Un mot de la pensée, il contient en lui de nombreux mots de la parole. Arizal, il a dit une fois, quand j'ai fait la sieste Shabbat, j'ai rêvé un pirouche de la Torah. Il a dit le rêve que j'ai fait pendant 2 heures, si j'avais besoin de le formuler par la parole, il me faudrait 70 ans. Ça veut dire que la parole, les mots de la parole, ce sont des mots plus détaillés, plus nuancés que les mots de la pensée. Donc ça veut dire, que ce soit par la parole ou que ce soit par la pensée, un homme il a besoin également de communiquer avec lui-même. Le moyen qu'on a de communiquer avec soi-même, c'est la pensée. Ensuite, on peut communiquer avec les autres. Et lorsqu'on communique avec les autres, là aussi on a 2 façons de communiquer avec les autres. On peut communiquer par la parole. Et donc communiquer par la parole, ça veut dire s'adresser uniquement à celui qui est en face de moi. L'avantage de la parole, c'est qu'on peut créer une relation immédiate. La limite de la parole, c'est qu'elle s'envole. Donc s'il arrive 1 seconde après que j'ai fini de parler, il n'aura rien entendu de ce que j'ai dit. Donc la parole, c'est un moyen de communication limité qui permet d'entrer en contact, d'entrer en communication uniquement avec un interlocuteur immédiat. Et enfin, 3e moyen de communication, c'est l'action. L'action, c'est un moyen de marquer le monde, c'est-à-dire que
il y a quelque chose qui sort de votre personnalité. Et donc le monde a été modifié en fonction de la manière dont vous avez établi une communication avec le monde. Un peintre, il fait une peinture. Quand le peintre il meurt, la peinture, elle reste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été modifié concrètement dans le monde, et cette modification qui a été introduite dans le monde, elle a été introduite de façon définitive, c'est-à-dire que la peinture, non seulement elle peut être vue par quelqu'un qui n'est pas présent au moment où le peintre est en train de la faire, mais on peut même imaginer quelqu'un qui regarde la peinture lorsque le peintre est déjà mort. Et donc, au-delà de la mort du peintre, il y a malgré tout une communication entre le peintre qui a fait la peinture et celui qui vient après la mort et qui regarde la peinture. Vous connaissez l'explication du Maguid de Mezrich? Maguid, il était une fois dans un musée et il a vu une peinture, et donc il a dit tout de suite, le peintre qui a fait cette peinture, il est borgne. Il était borgne. Donc ça veut dire, on peut expliquer simplement, quelqu'un qui est borgne, c'est quelqu'un qui n'a pas la notion des perspectives. C'est uniquement le fait de voir avec deux yeux qui donne un effet de perspective. Si on a un seul œil, si on regarde le monde avec un seul œil, alors on perd l'effet de perspective et on voit tout plat. Donc ça veut dire, on peut imaginer que le peintre, il avait une vision plate des choses, il n'avait pas la vision des perspectives. Donc, quand il a représenté quelque chose, un champ, il a représenté de la façon dont il le voyait lui-même. Ce qui fait que même quelqu'un qui ne connaît pas ce peintre, même quelqu'un qui vient après que le peintre y soit mort, il peut reconnaître que celui qui a dessiné cette chose-là, il était borgne. Maintenant, plus profondément, on peut dire pourquoi cet homme-là, il était borgne. C'est parce que la vision physique, elle est liée avec la vision spirituelle. Donc le manque de perspective qu'il y avait matériellement dans la peinture, c'était un moyen de s'élever vers la vision spirituelle et de voir que même dans sa vision spirituelle, il manquait de perspective. Donc vous voyez que par l'action concrète, on arrive à entrer en communication avec un interlocuteur de façon durable, de telle façon que la communication, elle se poursuit même après que la relation entre les deux personnes ait cessé. Donc là, vous avez toutes les possibilités d'entrer en communication avec son entourage au sens large. Pensée, parole et action. Quand on parle de l'âme animale d'un juif, l'âme animale d'un juif, elle vient de Klipat Noga. Klipat Noga, ça veut dire une force du mal dans laquelle il y a également du bien. Donc ça veut dire que les pensées peuvent être des bonnes ou des mauvaises pensées, les paroles peuvent être des bonnes ou des mauvaises paroles, les actions peuvent être des bonnes ou des mauvaises actions. Inversement, s'il s'agit d'un goy il a une neshama qui vient des klipot atmeot, donc il n'y a pas de bien dedans, donc il a également des pensées, des paroles et des actions de son âme animale qui se manifestent dans le monde uniquement selon le fonctionnement de l'âme animale, c'est-à-dire la recherche de sa satisfaction personnelle. Donc, on a vu qu'on peut se séparer de Dieu par la transgression des commandements négatifs. Ça veut dire qu'on va utiliser les commandements négatifs comme un obstacle pour empêcher la lumière de Dieu de se dévoiler dans le monde. Ensuite, on a vu que cet obstacle, ça pouvait être également la transgression des mitzvot des chachamim. À partir du moment où les chachamim ont interdit telle chose, une chose qui a été interdite par les chachamim, elle peut bloquer le dévoilement de la lumière de Dieu dans le monde. Et maintenant, troisième catégorie, on nous dit on peut également détourner la lumière de Dieu en ayant des pensées, des paroles et des actions qui ne sont pas appropriées. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va détailler cette idée par la suite, mais donc, brièvement, pour que vous compreniez bien, on dit, dans Pirkei Avot,
Aïn roa ve'alev chomed. L'œil voit et le cœur a envie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on a vu au début du Tanya que on a deux catégories de personnes. On a des tzadikim. Les tzadikim, ce sont ceux qui n'ont pas de mal en eux. Donc, comme ils n'ont pas le mal en eux, ils ne sont pas sensibles au mal qui existe dans le monde. Ils existent dans un monde où il y a le mal et ils ne voient pas ce mal. Je raconte toujours l'histoire de Rabbi Nachum de Tchernobyl qui rentrait une fois Shabbat dans un endroit où quelqu'un qui avait transgressé le Shabbat, il avait allumé la lumière. Lui, il tâtonnait. Il ne voyait pas la lumière. Ça veut dire un tzaddik, il voit pas une lumière qui a été interdite, qui a été allumée de façon interdite. Donc il y a une lumière, il fait clair dans la pièce, et néanmoins, lui, il tâtonne dans l'obscurité, parce que son corps n'est pas sensible au mal. Son corps, il ne perçoit pas le mal. Donc ça, c'est l'état du tzaddik. Celui qui n'est pas un tzaddik, il a le mal dans sa personnalité. Alors donc, à partir du moment où on a le mal au sein de sa personnalité, comment on peut faire en sorte que ce mal, il n'agisse pas dans sa personnalité? Donc la Mishnah vient nous dire Aïn roa ve'alev chomed. Le mal qu'on a en soi, il répond systématiquement à un stimulus extérieur à la personnalité. Ça veut dire que si quelqu'un, il a le mal en lui, mais il ne le développe pas, il ne fait rien qui va exciter ce mal, il ne fait rien qui va développer ce mal, alors donc, bien qu'il a du mal en lui, mais le mal, il ne sert à rien. Donc, bien qu'il est là, il est présent, mais il n'a pas d'action sur sa personnalité. Parce qu'il n'y a rien qui le nourrit, rien qui le développe. Donc, bien qu'il est présent, cet homme-là n'est pas un tzaddik, il n'arrivera jamais à se débarrasser complètement du mal, mais dans la mesure où ce mal, il n'est pas nourri, il ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qui fait que le mal se développe? C'est Aïn roa, un œil voit. Ça veut dire on fait introduire en sa personnalité quelque chose qui se trouve à l'extérieur de sa personnalité. Donc je pourrais bien fermer les yeux pour ne pas le voir. À la place de ça, je vois quelque chose, je me dis tiens, finalement si je prenais cette chose-là, ça me ferait plaisir, je passerais un bon moment. Donc pour l'instant, mon idée c'est de passer un bon moment, puis je réfléchirai plus tard aux conséquences que ça peut avoir. Donc ça veut dire que j'ai introduit en moi quelque chose d'extérieur qui va venir développer le mal au-delà du développement qu'il a au sein de ma personnalité. Donc ça c'est le processus extérieur, comment je fais rentrer dans ma personnalité le mal qui se trouve à l'extérieur de moi. Comment est-ce que maintenant je fais sortir le mal également pour le développer, pour le montrer aux autres. Alors on a déjà vu avant, les moyens de la communication, c'est la pensée, la parole et l'action. Donc lorsque je veux développer en moi un mal qui vient de l'extérieur, à ce moment-là, je peux le développer avec tous les stimuli extérieurs. Les yeux, les oreilles, etc. Lorsque je veux développer le mal qui est à l'intérieur de moi en le portant à l'extérieur de moi, là j'ai trois moyens, la pensée, la parole et l'action. C'est pour ça que, par exemple, la Gemara nous dit Hirur et Avera, Kashim me Avera. La pensée de la Avera, elle est plus grave que la Avera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'un côté, on a vu avant, la prépondérance de l'action concrète. Tout ce qui compte, c'est l'action concrète. C'est l'action concrète qui permet de dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Donc c'est valable également dans l'autre sens. C'est l'action concrète de la faute qui permet d'agir mal. Par contre, quelqu'un il a une mauvaise pensée, mais cette mauvaise pensée, elle se traduit pas concrètement dans le monde. Quelqu'un il dit j'avais l'intention de faire un crime, puis concrètement je l'ai pas fait. On ne peut pas le condamner sur sa mauvaise intention. On peut le condamner que sur une action concrète. Donc ça veut dire, bien que d'un côté on nous dit
Enlo le dayan et la maché et navroot. Le juge, il peut juger uniquement en fonction de ce qu'il voit avec ses yeux. Donc c'est une pensée, c'est quelque chose d'abstrait, quelque chose d'immatériel, quelque chose qui ne permet pas de condamner. Néanmoins, la pensée, elle se trouve à l'intérieur de la personnalité de l'homme. Donc ça veut dire, Irure Avera Kashim Avera, ça veut dire quelqu'un qui a la pensée de la faute. Même s'il se trouve dans une situation qui n'est pas condamnable par un Beddin, mais donc la pensée, c'est un moyen de communication qui va être mis il va être mis au service du mal et qui va développer le mal dans sa personnalité beaucoup plus que s'il avait fait l'action concrètement. Ça veut dire, à contrario, quelqu'un qui se concentre sur une avéra et qui la fait pas, et inversement, quelqu'un qui fait la avéra en pensant à autre chose, parce qu'il a l'habitude de le faire et il ne s'investit pas profondément dans ce qu'il fait, il n'a pas beaucoup réfléchit pas beaucoup. Le premier, il se trouve dans une situation qui n'est pas condamnable par le Beddin, qui n'est pas condamnée par la halakha, et néanmoins, l'effet de sa pensée sur sa personnalité est beaucoup plus destructeur que le second. Inversement, le deuxième, il a fait l'action concrète. À partir du moment où il a fait l'action concrète, il est condamnable par le Beddin. Et néanmoins, quand il a fait l'action concrète sans s'investir profondément, on a la possibilité d'agir de telle façon qu'on ne s'investit pas profondément dans ce qu'on fait. Il y a Giaka Pecha Kitochal, on peut arriver à manger uniquement avec la fatigue de ses mains, mais en gardant la tête ailleurs. Donc un homme, il a la capacité de faire une action concrète sans s'investir profondément dans l'action concrète qu'il est en train de faire. Donc, il aura fait une action concrète du mal, il sera condamnable par le Beddin, et en même temps, au niveau de sa personnalité, ça sera beaucoup moins destructeur. Ça veut dire que la pensée du mal, elle va préparer toutes les avérotes qui viennent par la suite. Et elle va faciliter beaucoup plus toutes les avérotes qu'il fera concrètement par la suite. Alors que quelqu'un qui fait la avéra en pensant à autre chose, il est condamnable pour la avéra qu'il a fait maintenant, mais on ne peut pas dire que cette avéra qu'il a fait sans s'investir pleinement dedans, elle prépare le terrain pour qu'il fasse d'autres avérotes par la suite. Donc ça, c'est le premier élément multiplicateur du mal au sein de la personnalité, c'est la pensée. Après, le deuxième élément, c'est la parole. Pourquoi la parole? Elle s'appelle également un élément multiplicateur. La parole, on explique dans la Chassidoute qu'elle est liée avec la Sphira de Malchut. La Sphira de Malchut, c'est le moment où tout se traduit concrètement. La Sphira de Malchut, elle est comparée à la parole. Donc ça veut dire que l'effet multiplicateur qu'il y a dans la parole, il est beaucoup plus grand que l'effet multiplicateur qu'il y a dans la pensée. Ça, vous avez un moyen simple de le vérifier. Quelqu'un, il a un grand problème qui lui arrive, une grande douleur qui lui arrive. Tant qu'il a la bouche fermée, il peut se retenir de pleurer. À partir du moment où il commence à parler de son malheur, nécessairement il va se mettre à pleurer. Tant qu'il était silencieux, il pouvait se retenir, il arrivait à ne pas pleurer. À partir du moment où il vous décrit son malheur, bien qu'on peut dire, dans l'absolu, il n'y a rien qui a changé, selon qu'il nous dit ce qui se passe ou il ne nous dit pas ce qui se passe. Ça ne change rien concrètement. Son malheur, c'est le même malheur, il est frappé de ce malheur exactement de la même façon. Dans la pratique, on s'aperçoit, tant qu'il reste silencieux, tant qu'il dit rien, il arrive à ne pas se mettre à pleurer. Dès l'instant où il commence à parler, il commence à décrire sa situation, aussitôt, il commence à pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole a un effet multiplicateur plus important que l'effet de la pensée. Donc, quand la parole elle est appliquée au mal, quand la parole est une parole de mal, donc à ce moment-là, le mal qui va être véhiculé par la parole, il va être multiplié par la parole au sein de la personnalité, il aura un effet beaucoup plus profond que s'il restait au niveau de la pensée. Et enfin... Mais à un moment précis.
au moment où la parole est prononcée. Ça, on a vu, c'est la définition d'une parole. La parole, elle a de valeur que au moment où elle est prononcée. Si quelqu'un est pas là au moment où on prononce la parole, il l'entendra pas. La parole, elle s'adresse toujours à un interlocuteur à un instant précis. Donc ça, justement, c'est la différence avec l'action. Et ça, c'est encore une fois l'effet multiplicateur qu'il y a dans l'action par rapport à la parole. C'est que la parole, elle s'adresse à un interlocuteur. Ça veut dire que celui à qui on s'adresse, il doit être présent au moment où on lui parle. Donc ça veut dire, le mal qui est véhiculé par la parole, il ne peut être véhiculé que dans la mesure où les deux personnes se rencontrent. Par contre, quelqu'un qui a fait une action mauvaise, là, à ce moment-là, la multiplication, elle est d'autant plus forte que même lorsque la personne s'est retirée, même lorsque la personne regrette ce qu'elle a fait, le mal, il reste concrètement dans le monde. Un exemple qu'on nous cite également dans le Tanya, on va voir un peu plus loin. Quelqu'un fait une avéra et il donne naissance à un mamzer. Ça veut dire que il y a une existence concrète dans le monde, il y a une existence physique dans le monde de quelqu'un qui normalement n'aurait pas dû exister. Parce qu'il n'y a rien qui justifie qu'un juif il puisse faire une avéra pareille. Donc même si demain il fait tchouva, il regrette sincèrement ce qu'il a fait, et que de façon générale, l'effet de la tchouva, c'est de gommer l'effet de la faute, vous voyez bien qu'en l'occurrence, il y a une action concrète du mal qui a été créée dans le monde, et que la tchouva, elle n'effacera pas l'existence du mamzer. Donc ça, c'est le niveau le plus haut de la multiplication du mal, c'est le fait qu'un homme sort la chose à l'extérieur de lui, et à partir du moment où il le sort à l'extérieur de lui, il ne le maîtrise plus. Ça lui échappe. Donc là, le mal prend une existence indépendante de lui, et il peut se multiplier indépendamment de lui. C'est là que la multiplication est la plus importante. Mais alors, comment on fait pour l'évacuer ce mal à partir du moment où il est en nous? Si on ne peut pas penser, on ne peut pas parler, on le garde alors. Quand chiffon dans la bouche, tu le manges. Fort. Dur, hein?